Bonjour à tous. Je suis de retour et je suis pas de retour n'importe où puisque je suis en Nouvelle-Zélande. Il y a tellement de trucs qui se sont passés, je vous jure, genre j'ai l'impression que j'ai vécu 408 000 vies avant d'en arriver en Nouvelle-Zélande. Et depuis la dernière fois que je vous ai laissé, parce que la dernière fois que je vous ai laissé c'était en France, je travaillais l'été pour voyager après. Je crois que la dernière fois que j'ai vlogué c'était quand j'étais à l'office du tourisme et depuis il s'en est passé des choses parce que j'ai changé de taf, ça me plaisait plus. Ensuite je suis partie à Malte, après ça je suis partie en Grèce, en Crète plus précisément. J'ai fait aussi la Polynésie française et nous voilà en Nouvelle-Zélande. Il s'est passé un monde, clairement, il s'est passé un monde. Aujourd'hui, je vous prends une journée avec moi. Là, je me lève, je suis à Hamilton. Hier, j'étais à Auckland et ça m'a pas plu du tout, j'ai pas aimé la ville. Aujourd'hui, on va à Tauranga en bus. Je crois que c'est 2h30 de bus, quelque chose comme ça. Bon, là, il est 8h du mat, le bus est à 11h45. Le check-out ici est à 10h, donc je vais aller me balader après pendant 2 heures. Qui peut croire que je suis en Nouvelle-Zélande? Genre, même moi, je n'y crois pas. C'est un truc de dingue. Bref. Les plans, c'est quoi? J'aimerais bien vous poser quelque part. Parce que là... Quels sont les plans? Les plans, c'est de venir bosser ici, de faire un max de thunes pour mes projets futurs, pour mes prochains voyages, etc. etc. Vu que j'ai envie de m'installer genre 2-3 mois dans une ville, ce qui est incroyable pour moi, je me mets grave la pression et j'ai vraiment envie de trouver la ville dans laquelle je me sens le mieux. Donc là, je suis en mode découverte de plein de villes. Et quand j'aurai trouvé la bonne, je pense que je me pose quelque part et je cherche du taf à fond. Donc j'ai bon espoir sur Tauranga parce qu'on m'en a dit grave du bien. Après ça, si jamais ça me plaît pas, je pense que je descends vers Wellington. Et si jamais vraiment ça me plaît pas non plus, je vais dans l'île du Sud. Mais bon, si je peux profiter un peu de l'île du Nord avant d'aller dans l'île du Sud, ce serait vraiment pas mal. Le décalage horaire avec la France, parlons-en, c'est 12h. Là il est 8h du mat, donc il est 20h en France. C'est un gros décalage horaire, mais écoutez, j'ai l'habitude, j'ai envie de dire. En Polynésie c'était 11h, donc ça me change pas tellement au final. Bref, je m'en vais parce qu'il y a du monde qui commence à arriver dans la cuisine. Je vous embarque une journée avec moi en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est pas incroyable cette phrase? Cette phrase n'a aucun sens, ok? Ça c'est la chambre où j'ai dormi. Moi j'ai pris ce lit là. Il y avait une personne ici, une personne ici, une personne là. Derrière moi il y a la salle de bain. C'est un peu chelou parce que la porte elle ferme pas trop. Donc si tu fais tes besoins littéralement tout le monde t'entend. Et une salle de bain, enfin une douche pardon. Et voilà quoi. D'hab j'ai pas du tout le style d'une backpackeuse, mais écoutez, c'est pas de ma faute si je suis trop stylée en fait. Voilà, c'est pas de ma faute. Pour vous expliquer un petit peu, ici c'est l'été, donc c'est vraiment l'opposé de la France. Et au niveau des prix, c'est super cher. Mais en fait, en ce moment, le dollar néo-zélandais, il est super intéressant pour la France. C'est presque moitié moins cher. Donc quand vous voyez un truc, n'importe quoi, à 5 $ ici, c'est genre 2,50 en France. Donc ce qui est plutôt cool, mais sauf que quand je vais avoir mon salaire, par contre, à l'inverse, ça va être un peu moins sympa. Hier, j'ai fait des courses. Et à la fin j'en ai eu pour 3 €. D'ailleurs faut vraiment que je vous raconte cette histoire hier, c'était hilarant. Vraiment c'était hyper drôle. Genre je rentre dans cette auberge et il y a une des filles ici qui me dit oh est-ce que t'as été au Pack and Sack? Je crois que c'est Pack and Sack, un truc comme ça. Et je dis non je connais pas du tout. Elle me dit vas-y franchement c'est trop pas cher, c'est trop cool et tout. J'y vais et j'achète juste 2 trucs vraiment. Et à la caisse il y a une meuf qui vient, elle me donne un dentifrice. Elle me dit tiens c'est gratuit et tout. Je fais genre ok. Mais c'est un Colgate, donc moi j'utilise pas, donc au début je voulais lui dire non, mais vu qu'il y a des gens ici dans cette auberge, et que si tu viens dans une auberge, généralement c'est que t'es un peu à l'arrache, je me suis dit ça pourrait peut-être leur faire plaisir, donc je l'ai gardé. Et je sors, et là il y a une meuf qui vient avec son chariot, et elle me dit ouais meuf, j'ai gagné un chariot, mais genre j'ai trop de bouffe, et jamais je pourrais tout prendre, il faut absolument que tu prennes des trucs. Et il y avait grave des fruits et légumes, en vrai j'avais envie de lui démonter son chariot, tu vois. Mais par politesse j'étais là genre non non, vraiment merci c'est trop gentil, mais je vais rien prendre. Et elle insiste, elle me dit je te supplie prends quelque chose, parce que vraiment j'en ai trop, et ça va finir à la poubelle. Donc j'ai pris du raisin, des poivrons et c'est tout parce que je voulais pas prendre plus. Et pareil j'en ai redonné ici. Pour l'instant les néo-zélandais que j'ai rencontrés hyper sympas. Vraiment super sympa. Donc on verra si ça continue comme ça et on verra si selon les villes c'est différent ou pas. Mais plutôt cool. D'ailleurs je suis partie avec ce sac là donc il est super bien. Je sais pas si vous vous rappelez c'est le sac que mon père il m'a offert pour mon anniversaire. Mais en fait ici il a été tout déchiré là pendant le voyage donc je l'ai recousu. Il part en couille genre à l'intérieur en fait le revêtement là il part en couille. Il fait des petites miettes de revêtement, c'est très désagréable. Donc je pense que à un moment donné il va falloir que je m'en sépare. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'il était un peu sentimental ce sac et je l'aime trop, il est super pratique. Mais en vrai là je sens que c'est la fin de sa petite vie. Merci beaucoup pour tous les services que tu m'auras rendus, mais je crois qu'on va devoir se séparer toi et moi. Je voulais vous parler d'un truc, en fait je trouve ça hyper chelou parce que je suis sur des groupes Facebook de français en Nouvelle-Zélande pour trouver du taf. Et en fait je vois que vraiment la plupart des gens sont en recherche de gens pour partager des moments et tout, et en fait je me retrouve tellement pas là-dedans. Genre c'est pareil là dans l'auberge où je suis, il y a une fille avec moi qui est toujours là, et en fait elle me propose de faire des trucs avec elle et tout, de sortir avec elle et tout. En fait moi je suis vraiment pas du tout dans cette dynamique, mais dans tous mes voyages en fait. Et je trouve ça ouf, parce que au début je m'en rendais pas compte, parce que vu que je suis tout le temps toute seule, je suis pas sur des groupes, je parle à personne quand je suis dans des auberges et tout, donc je m'en rendais pas compte
que ça pouvait ne pas être le cas pour d'autres gens en fait. Et hier je lui disais que je me sentais hyper chanceuse de vraiment dépendre de personne, mais que ce soit de ma famille, de mes amis, de gens que je rencontre ou pas, parce qu'en fait ce qui fait que j'ai aucune attache nulle part et je peux bouger tout le temps partout où je veux et je suis pas sans cesse en train de me dire oh mais il faut que je rentre en France bientôt parce que ma famille me manque, ou alors oh faut que je reste un peu plus longtemps ici parce qu'il y a des gens trop cool. Non, en fait genre vraiment je trace. Je vis ma vie, je trace. Je me sens hyper chanceuse parce que vraiment quand je vois les messages des groupes Facebook, genre des fois c'est un peu déprimant. Enfin les gens ils sont vraiment pas bien en fait. Et bon bref. Donc je pars dans 10 minutes, donc je vous montrerai un petit peu Hamilton. En vrai genre c'est pas une ville incroyable, mais faut juste pas rester dans les rues des fois parce que tu marches 4 rues plus loin et en fait c'est hyper beau. Et c'est vraiment ce qui s'est passé hier. Au début quand je suis arrivée j'étais genre je suis pas sûre d'aimer, et en fait j'ai marché, j'ai été au Hamilton Gardens qui est genre les jardins de Hamilton, et c'était super mignon. Dommage qu'il pleuvait hier, mais c'était vraiment super beau. Donc je pense que c'est important pareil pour Auckland. Je crois que j'ai jugé un peu trop vite parce que juste je suis restée dans mon quartier. Enfin j'ai quand même beaucoup marché le premier jour où je suis arrivée, mais j'ai certainement pas été dans les meilleurs endroits. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Officiellement check-out de l'auberge. Franchement elle était ok, vraiment. Je pense que de toute façon, à force de faire le tour du monde, mes standards descendent. Vraiment, et dès que j'ai une chambre un peu très propre, je suis contente. Ça c'est Hamilton, c'est vraiment mignon. Faut absolument que je trouve comme taf, c'est un taf logé, où genre le contrat il est un peu genre en mode si dans une semaine j'ai envie de partir, je pars. Qu'il n'y ait pas vraiment de contrat en fait, et qu'il soit très bien payé. Ce qui fait quand même beaucoup de choses. Je voulais trop aller dans cette boutique hier, parce que c'est une boutique de seconde main. Et en fait pour vous dire la vérité, attendez. Pour vous dire la vérité, j'ai pas de pantalon, parce qu'en fait, vu que je fais que de bouger dans des endroits où il fait super chaud, bah j'ai pas de pantalon, et j'en avais un avant, mais je l'ai taché avec de la papaye, et les taches de papaye, Dieu seul sait que ça ne va absolument pas, donc je l'ai laissé dans une auberge et j'ai plus de pantalon depuis, sauf qu'ici c'est pas comme dans les îles quoi, il fait bon là, on commence à être l'été ici et tout, mais bon il fait pas 40 degrés, je crois que c'est en train d'ouvrir. Ça on aime ça. On a tous les jeans là et on va voir les prix. En vrai ça va, 8 $, ça fait à peu près 4 €. Je trouve que ça va. Franchement c'est pas excessif. Je viens d'arriver à la gare de bus. Ça ressemble à ça. Hi. Good morning. I want to go to Taronga. Yep, there is a bus at 12 o'clock. Yep. And just one seat? Yes, please. Pay cash or card? No card. Card. Yeah. Thanks. It's very expensive. Especially on Friday. Have to press yes. Yeah. Je viens d'acheter mon ticket. Le truc, c'est un parchemin, il est tellement long et c'était super cher. Genre, c'était 39 $. Donc ça fait à peu près 20 €. Je trouve que c'est hyper cher parce que hier j'ai fait plus de bus et j'ai payé moins cher. J'ai à peu près 1 heure à attendre, donc je me suis posée au soleil. Il fait super bon. Je suis trop bien là, franchement. Ça me ferait presque oublier le prix du billet. Je pense que je vais lire un peu. J'ai téléchargé des livres sur mon téléphone parce que bah là il n'y a pas la wifi. Donc voilà. Et d'ailleurs je sais pas comment je vais faire. J'espère qu'il y aura la wifi dans le bus parce que j'ai rien réservé pour ce soir. Je sais pas où je vais dormir, mais peut-être de la wifi quoi pour télécharger. D'ailleurs je vous en parlerai. J'ai pris une. Bah je peux vous en parler maintenant en fait. J'ai pris une eSIM sur internet. Parce que je voyais grave des gens qui en faisaient la pub et tout. Et j'ai vraiment genre 7 Go pour un mois. Donc ça à utiliser uniquement en cas d'urgence. Donc bah des fois je traîne devant le KFC ou le McDo pour prendre la wifi. Je pense que c'est le seul truc qu'il y a de bon à prendre dans les fast-food. Donc pour l'instant je m'en sors comme ça. Et en vrai j'ai tellement l'habitude de voyager sans internet et sans carte SIM que franchement ça me change pas trop d'habitude. Et du coup j'ai tellement l'habitude de voyager comme ça que c'est ok. Donc voilà, juste les moments d'attente et tout, des fois c'est un peu long. Genre t'as un peu envie de te poser avec une vidéo YouTube et tout. Mais vu que j'ai téléchargé des livres, pour l'instant ça va. Je peux pas y croire, genre il y avait un magasin en face de la gare et je me suis dit vas-y je vais y aller mais juste pour passer le temps, genre je comptais vraiment rien acheter et là je tombe sur des pantalons en lin, mais pardon, mais pardon. Par contre je sais pas, je suis pas fan en vrai de la coupe. Genre, ah ça déjà un peu plus. Oh, attendez là. Bon le pantalon ça donne ça et honnêtement je suis vraiment pas fan. Genre j'aime pas trop, genre je trouve c'est super large et tout. Celui-là je le trouve beaucoup plus beau, je l'ai pas encore essayé. Mais juste il est fabriqué en Chine en fait. Et j'ai fait super gaffe dans tout, j'ai essayé plein d'autres trucs. Celui-là il est pas fabriqué en Chine et bah je l'aime pas trop. Je vais essayer celui-là si vraiment... Non j'ai pas envie, je vais voir.
Bon, j'aime beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus beau, mais je vais pas pouvoir. Vraiment, je peux pas, genre je suis en débat avec moi-même en mode vas-y meuf, t'as pas de pantalon, là il est en lin, il est pas très cher et tout, mais je peux pas. Il est trop confortable, il est trop beau et tout, mais je vais pas le prendre. En vrai, je viens de voir lui, alors bah c'est un bas de pyjama, hein, mais il est en 100% coton, il est pas fabriqué en Chine et il est pas très cher. Mais c'est un pyjama quoi. Après je m'en fous en vrai. Je pense que je vais le prendre, au moins j'aurai un pantalon. On arrive à Torangard. Le trajet s'est très bien passé, il va être 14h30. Juste de me rendre compte que je n'ai pas mangé. Il est 14h30 et je meurs de faim. En fait, genre, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais je se débat 1000 fois avec Léo. Mais quand j'ai trop faim, j'ai envie de gerber, donc pour moi j'ai pas faim. Parce que là j'ai vraiment envie de gerber et vu qu'il est 14h30, je me doute que j'ai faim. Donc je vais essayer d'aller au Pack and Save. Le truc où j'étais hier là. Je suis arrivée, mais excusez-moi, mais pour moi ça c'est un magasin de bricolage. Genre là j'ai vraiment l'impression d'aller au Brico Dépôt et que je vais repartir avec des seaux de peinture et une perceuse. Mais non, vous allez voir, aussi surprenant que cela puisse paraître. Et en fait je sais pas si vous allez voir, mais c'est immensissime. Genre c'est un peu comme le Costco au Canada. Et là c'est littéralement le paradis des fruits et légumes. J'ai un peu envie de ça, mais bon c'est un peu cher. Ça fait 2 € à peu près la coconut. Il y a même des longanes. Je suis choquée là. C'est hyper rare. Ce serait vraiment indécent d'acheter des mangues, sachant que j'en ai mangé tout le temps que j'étais en Polynésie. Et j'avoue ça me donne envie quand même. On va aller voir là-bas. C'est immense, immense. En fait le problème c'est qu'il y a trop de trucs et je sais pas quoi acheter. Il y a vraiment trop de choses. C'est tellement cher. Waouh. J'en ai tellement envie. Il y a littéralement 1000 trucs qui ont l'air trop bons et je repars avec du raisin. C'est hyper décevant. Mais j'étais en train de paniquer, je savais pas quoi prendre, il y a trop de choix. C'est pas vraiment mon environnement naturel. Donc bon. Là je vais manger, franchement il doit être 15h à la force. Parce qu'en vrai il était loin, le supermarché j'ai un peu sous-estimé. Genre je sais pas où je dors ce soir encore mais j'ai grave le temps parce qu'il est 15h là. Donc je vais essayer de voir ça, mais en tout cas j'adore la ville pour l'instant, c'est grave beau. Je viens d'arriver dans la chambre mais incroyable, ils auraient peut-être besoin de monde. J'ai demandé tout de suite, j'ai dit est-ce que vous cherchez quelqu'un et tout. Elle a dit peut-être, il y a 2 personnes à naître demain et si ça leur plaît pas en vrai bah voilà. Et j'ai la chambre pour moi toute seule. Je peux pleurer là, vraiment je peux pleurer. Tout est absolument trop mignon, genre vraiment cette auberge je l'aime trop. Tout est grand, tout est... Il y a une personne sur la route qui m'a pris en stop, je faisais même pas de stop, elle m'a dit tu vas au lodge. Je pense que c'est parce qu'elle a vu que j'avais un immense sac à dos. Elle m'a demandé si j'étais chrétienne, je sais pas pourquoi. Je vais juste vous faire un haul de ce que j'ai acheté tout à l'heure parce que j'ai littéralement craqué mon slip et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, regardez, en fait les chambres c'est des petites maisons. C'est des petits trucs comme ça et c'est juste beaucoup trop beau en fait. Genre vraiment j'adore cet endroit. Bon après c'était 25 € la nuit donc voilà quoi. Là j'ai juste envie de me dépêcher pour sortir et visiter tout autour. Parce que c'est mieux, c'est beaucoup mieux, ouais. Donc là je disais, je vais vraiment me dépêcher de vous montrer mes affaires, de m'installer un petit peu. Et après je repars, il faut que je découvre cette ville, ça a l'air incroyable. Je suis hyper contente parce que vraiment, Hamilton j'avais pas tellement aimé, genre je trouvais que c'était mieux que Auckland. Mais en vrai c'était pas non plus coup de cœur. Mais Auckland j'ai détesté et là il fait super beau, il fait super chaud. Genre vraiment il fait excessivement chaud. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis un peu en train de me dire que c'est chiant que j'ai pas de voiture. Parce que ici tout est immensissime. C'est un peu comme quand j'avais été en Floride. J'avais été super frustrée parce que j'avais rien pu faire parce que j'avais pas de voiture. Mais après ici le stop se fait très bien apparemment donc j'ai pas encore testé. Bah déjà on m'a pris en stop sans que je fasse du stop donc forcément. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté autant de choses dans un magasin. Sachant que je n'achète pas de neuf depuis des années vous le savez. Mais le truc c'est que je voulais absolument des bons basiques qui soient pas tachés, qui soient en très bonne qualité, etc. etc. Et en fait bah forcément les vêtements d'occasion c'est merveilleux, c'est magnifique, mais des fois c'est sûr que bah forcément c'est usé. Donc c'est pas l'idéal. J'ai tellement chaud, faut que je me dépêche de parler comme ça je me change. Je déteste faire les magasins aussi parce que je mets 408 000 heures à me décider. Déjà là je parle même quand je suis en seconde main dans un Emmaüs ou un truc comme ça. Parce que je regarde les étiquettes, je regarde où c'est fabriqué, je regarde la matière, je regarde blablabla, ça prend 1000 ans. Donc là imaginez-vous moi dans un magasin avec mon sac qui pèse 800 kg sur le dos. J'avais mon bus à prendre dans 40 minutes donc il fallait que je me dépêche. Il y avait excessivement de monde dans ce magasin là. Le temps que je regarde toutes les étiquettes,
que je regarde la composition, que je regarde le prix. J'y ai passé un temps fou. En vrai je suis tellement contente de ce que j'ai acheté, je vais vous montrer mais je suis hyper contente. C'est que des trucs vraiment que j'avais besoin parce que je suis en galère de fringues, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'à chaque auberge que je fais, je laisse des vêtements derrière moi jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait j'ai absolument plus rien à me foutre sur les fesses. Mais ça c'est depuis des années que c'est comme ça. Pour ceux qui suivent mes vlogs depuis longtemps, ça a toujours été. Ou vraiment... J'ai déjà 4 vêtements avec moi quand je pars. Je les sème un peu à droite à gauche tel un petit pousset et après je suis là genre je n'ai plus rien à mettre sur les fesses. Pour les tailles je savais pas, j'ai juste pris la plus petite à chaque fois et quand je l'ai essayé c'était ma taille. Donc j'ai acheté déjà un tank top, donc c'est un débardeur, j'ai trouvé la meuf bilingue en mode je sais plus comment ça s'appelle mais bref. Un débardeur et donc la composition c'est du coton à 93%, forcément il est un peu élastique, donc il y a 3% d'élastique. Mais il y avait les petits patchs genre en mode coton machin truc je sais pas quoi. Bref vraiment... Ils sont super épais. Genre je suis hyper contente parce que moi qui m'a pas de soutif à chaque fois on voit mes nichons. En vrai je m'en fous parce que j'ai l'habitude qu'on voit mes nichons tout le temps. Mais j'avoue que ça fait plaisir quand même de sentir que t'es maintenu et qu'on voit pas tes nichons. Franchement je suis hyper contente. Au moins ils sont pas fabriqués en Chine. En vrai je suis dégoûtée parce qu'il y avait plein de trucs mais tellement incroyables en lin. Genre vraiment je me suis dit mais ce magasin m'a entendu parce qu'il y a que du lin partout. Sauf qu'il y a plein de trucs qui étaient fabriqués en Chine, il y a des trucs qui étaient fabriqués je sais pas où et tout, c'était trop bizarre. Genre c'est la même marque mais ils ont plusieurs usines parce qu'il y a des trucs qui étaient fabriqués à des endroits, des trucs à d'autres et tout. Donc j'ai dû à chaque fois checker les étiquettes et il y a des trucs que j'ai essayé que j'aimais trop mais c'était fabriqué en Chine donc j'ai pas pris, dont le pantalon. Franchement je suis un peu dégoûtée parce qu'il était en lin et tout. Mais j'ai finalement pris celui-ci. Par contre là la taille il est plus grand, genre j'espère que ça va aller, je vais l'essayer, je l'ai pas essayé parce que vraiment je l'ai pris au dernier moment, genre en fait j'ai failli partir du magasin et je me suis dit en vrai meuf un pantalon ce serait quand même pas mal, genre au moins un. Et donc voilà, donc pareil c'est du coton, je sais pas quoi, là c'est 100% coton pour le coup. J'avais fait énormément de magasins de seconde main toute la journée, la veille. Je trouve rien à ma taille et à chaque fois ça me plaît pas si je trouve quelque chose. Donc voilà, là au moins je l'ai. Donc c'est un pantalon de pyjama comme ça, avec une bande élastique qui a l'air super confort et des poches. Donc en vrai genre, moi je m'en fous de porter un pyjama dans la rue, juste s'il me va et que je l'aime bien. Genre je m'en fous que ce soit écrit pyjama dessus ou pas, vraiment je m'en fiche. Et comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, il faut à peu près diviser par 2 pour que ça fasse le prix normal. Donc là il était à 17 $, ça fait 8,50 €. Je trouve que c'est hyper cher, moi j'ai pas l'habitude parce que j'ai l'habitude d'acheter des trucs à 2 €. Mais en vrai genre je sens que c'est de la qualité vraiment, donc bon je suis vraiment contente. Ça il n'y a pas l'étiquette sur cela, je sais plus combien c'était. Ensuite ça, au début quand je l'ai vu je me suis dit je crois j'aime pas. Mais vu que c'était du lin je me suis forcée à l'essayer, donc pareil il y a la petite étiquette en mode c'est du lin. Et en l'essayant, coup de cœur, je l'aime beaucoup trop. Par contre je crois qu'il était cher lui. C'était 20 $, donc à peu près 10 € le top. Vraiment genre, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai complètement craqué, j'étais vraiment dans le rush, vous m'auriez vu dans le magasin, j'étais là, je me débattais avec les trucs. J'ai acheté une brassière de sport parce que celle que j'ai, bah en fait j'en ai qu'une seule forcément. Je l'avais achetée sur Vinted et elle est coupée trop bizarrement en fait, et du coup ce qui fait que je la mets jamais. J'ai absolument une brassière de sport, elle était à 15 $, je trouve ça hyper cher. C'est du polyester forcément, ça c'est le seul truc que tu peux pas trouver en matière naturelle, mais c'est du polyester qui est recyclé. Donc je trouvais ça plutôt cool. Pareil c'est pas fabriqué en Chine donc plutôt contente. S'il vous plaît les couleurs quoi, c'est tellement moi, c'est tellement pâle pastel et tout. J'ai acheté des boxers. Ouais je vais vous expliquer parce qu'il y a une démarche derrière. Par contre oups, c'était un lot donc j'en ai pas besoin d'autant. J'ai un short de sport mais il est taché aussi avec de la papaye. Je m'en suis rendu compte hier je crois quand je l'ai mis. Enfin ça fait même quelques jours je crois que je m'en étais rendu compte, mais je voulais faire l'autruche en mode non je pense que ça en est pas. Il y a une énorme tache, je vais vous le retrouver, je vais vous montrer. Je me suis dit que en vrai, genre ça pourrait me faire grave des petits shorts pour chill dehors et tout. Et hyper confortable. Donc pareil, tout en coton. Et je les trouve trop mignons, genre vraiment je les adore. Et je les ai pris en XS parce que bah c'est les hommes. Donc là vient le moment où je vais enlever le nombre d'affaires que je viens d'acheter pour pas que ça fasse doublon. Et je vais les laisser ici en fait. Ah voilà, le short en question, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Attendez. Voilà, la tache elle est là. Et en fait elle fait tout ça, c'est une grosse trace. Et ça me saoule un peu. Donc je pense que je vais remplacer ce short par celui-là. Je vais enlever les étiquettes au fur et à mesure là. Regardez-moi ce top en fait. Vraiment il est hyper confortable. Genre vraiment hyper confortable. Et surtout je vous dis vraiment il est épais. Je suis choquée parce que j'en ai eu des tank tops comme ça et tout. Et je sais pas, je suis juste trop à l'aise dedans. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alerte rouge, c'est incroyable, un pantalon qui me va jusqu'en bas des jambes. Pardon, je savais pas que c'était possible. Je suis trop contente. Ceux qui savent pas, je suis un peu géante et chaque pantalon que j'essaye me va aux fraises, littéralement. Et là c'est un pantalon qui me va jusqu'en bas. Mais je suis choquée. Ça vaut les 17 $, vraiment, sans aucun regret. Ensuite le short, enfin le boxer MDR.
Genre vraiment j'ai acheté un boxer quoi. Mais en vrai, pareil, hyper confortable. Je suis hyper contente. C'est pile ma taille donc je saurais que je fais du XS en boxer. Très bizarre de dire ça mais en vrai je suis tellement contente. Et je pense que ouais j'en prendrai un pour le sport. Genre lui ça va être mon short de sport. Ça me maintient bien ça c'est sûr. Mais regardez mais même avec le short. Mais pardon. Là c'est trop là. Regardez comment c'est incroyable. Et en plus je le répète en lin. Genre je le trouve exceptionnel. Je le trouve sublime. Petit... Mais tout va ensemble en fait, tout ce que j'ai acheté, tout va ensemble. J'espère que ça vous aura plu, moi je vais me changer. Je peux pas porter des vêtements neufs qui n'ont pas été lavés, genre ça me dégoûte de ouf. Donc je vais me changer et là je vais partir explorer dehors. Je suis surexcitée. Franchement je suis hyper contente d'être là. Je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne énergie ici. J'ai encore rien visité mais je me lève encore demain. Peut-être que en vrai genre je reprendrai une nuit ici si je me sens. Comme ça je visite demain, j'essaie de chercher du taf aussi demain. Et en fait le plan, ce que j'aimerais tellement, genre là je manifeste, vraiment c'est un message pour toi univers. J'aimerais trop travailler ici genre 3 semaines. Comme ça après je fais une autre ville où je travaille 3 semaines. Une autre ville où je travaille 3 semaines et tout. Et comme ça je fais plein de petites villes un peu partout. Et jusqu'à ce que je trouve vraiment genre ma ville. Parce qu'en vrai j'adore ici mais imaginez il y a encore mieux ailleurs. Et là c'est la salle à manger et là on a la cuisine. C'est pas trop joli. J'adore cet endroit, je trouve qu'il est juste sobre comme il faut. Je sais pas, il y a tout qui va ici. Découvrir en même temps que vous. Les salles de bain. Ok. C'est mignon. En fait j'aime trop que ce soit pas too much, vous voyez ce que je veux dire? Il y a grave du vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Ça se trouve là c'est cata là. Là c'est cata là. Je vais aller me balader, faire un peu le tour. Je vais voir s'il y a des trucs qui me plaisent ou quoi. Où je me dis tiens peut-être que je pourrais bosser là. En fait j'aime trop ici parce que c'est super calme. Vous voyez? Et c'est trop beau, c'est hyper bien entretenu et tout. Enfin j'adore cet endroit. Bon, j'ai quand même fait une petite lessive à la main de tout ce que j'ai acheté, je pense que ça se voit. Ça se voit aussi que je suis toute seule dans la chambre ou c'est comment là? Je me suis tellement étalée, il y en a jusqu'ici là-bas, là. Enfin bref, c'est un peu trop à l'aise la cousine. Là. Je pense que je vais finir le vlog aussi ici. Je suis éclatée, genre là il est 21h, je vais faire mon sport encore. Faut que je me douche et après je dors quoi. Vraiment mais je dors. Là j'ai enchaîné beaucoup de décalage horaire quand même depuis un petit moment. Polynésie, décalage horaire de malade. Et là, redécalage horaire de ouf. Et franchement, je vous jure, c'est un truc de dingue parce que vraiment, les premiers jours où je suis arrivée ici, bah les 2 premiers jours où je suis arrivée ici, aujourd'hui ça allait vraiment beaucoup mieux. Je pouvais m'endormir n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Genre, je me suis surprise parce que moi, pour que je dorme, il faut qu'il y ait 0 bruit, 0 lumière. Genre vraiment, il y a une mouche dans la pièce, je dors pas. Il y a un filet de lumière, je dors pas. Et là, mais je me suis choquée. Genre, je me revois dans un bus là. Je crois que c'était pour aller à Auckland. Genre de l'aéroport à Auckland. Où je me suis endormie mais je m'en suis pas rendu compte. Et je me suis réveillée d'un coup en mode oh, je suis où? Et heureusement j'étais pas arrivée. Franchement j'étais vraiment pas loin d'arriver. Genre il restait 5 minutes de trajet et on arrivait. Sur 2 heures de bus, j'ai dormi pendant 2 heures dans un bus qui bougeait dans tous les sens. Qui avait du bruit, qui avait de la lumière et tout. J'ai dormi comme un bébé. Bref, et depuis ça me l'a refait. Pareil, là j'ai dormi dans une auberge. Dans l'auberge que j'ai dormi ce matin, là, que je vous ai montré, j'ai trop bien dormi. Alors qu'il y avait la télé d'allumée et les gens qui parlaient. Et je me suis endormie. Normal. Des fois, quand toutes les conditions sont réunies pour que tu dormes trop bien, et bah, des fois ça marche pas. Donc là, même si je suis toute seule dans la chambre, que j'ai marché 15 km aujourd'hui, que j'ai fait 10 000 trucs et blablabla, ça se peut, je dorme pas beaucoup, on sait pas. En tout cas, juste pour vous dire, je sais pas du tout ce qui m'attend ici en Nouvelle-Zélande. Je sais pas où est-ce que je vais travailler. De toute façon, c'est sûr qu'il faut que je trouve du travail. Ou alors un sugar daddy. Mais je préférerais un travail, en vrai. C'est sûr que je vais m'installer dans une ville pendant au moins 1 mois. Parce que j'aimerais vraiment... En fait, je crois que ça fait un peu plus de 6 ans que je voyage. Vraiment beaucoup. Genre avant je voyageais, je rentrais, j'avais de nouveau un appart, après de toute façon vous l'avez vu dans mes vlogs, hein, pour ceux qui suivent depuis longtemps, j'ai eu 12 000 apparts partout dans le sud de la France. Mais là, ça fait très longtemps, en vrai, que j'ai pas eu un appart genre pendant 2 mois, 3 mois, à chaque fois je faisais des sous-locs, hein. Mais au moins j'avais mon espace pendant un moment et je pouvais investir pour moi pendant un moment. Et en fait, depuis que je suis en voyage, donc depuis quelques années maintenant, ça me manque parfois
juste d'avoir mon espace pour genre un mois. Je suis pas obligée de me dire où est-ce que je vais dormir ce soir, même si je kiffe en vrai, genre ne pas savoir où est-ce que je vais dormir les soirs et tout. Mais je crois que des fois j'aime bien aussi me dire, bah je sais où je dors ce soir, j'ai pas à gérer ça en vrai. Et j'ai mon espace où je peux faire mon sport. Parce que pour moi le sport c'est super important, mais là par exemple je vais faire mon sport par terre sur du parquet. Je vais me péter les fesses, c'est sûr. C'est soit ça ou soit je le fais pas, donc je préfère le faire. En fait, juste avoir, je sais pas, un endroit où je peux me dire, bah là je sais que ce parc je l'aime bien, je peux aller faire mon sport au parc. Là je sais que je trouve de la bonne nourriture, je peux y aller sans chercher un autre endroit et tout. En fait, je crois que je commence un peu à... J'ai toujours envie de voyager plus que tout, franchement, ça c'est sûr. Mais peut-être différemment. Genre peut-être un peu moins speed, un peu moins à l'arrache. Et je pense que je me connais par cœur. Je vais essayer de me poser là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi. Et au bout de 15 jours, je vais être là, genre j'en ai trop marre, il me faut une tente et laissez-moi dormir au milieu de la jungle. Je me connais. Je sens que là j'ai vraiment besoin de ralentir un peu au niveau du voyage et juste faire un truc un peu plus long terme. Mais moi, long terme, c'est 1 mois quoi, mais voilà. J'aimerais faire plein d'autres villes. En vrai, là je suis dans l'île du Nord, il y a l'île du Sud encore. Il y a des villes qui ont l'air archi cool. En fait, j'ai vraiment envie de voyager dans toute la Nouvelle-Zélande parce que ça a l'air incroyable. Le peu que j'ai vu là, je m'y sens trop bien. Je pense que juste le fait que ce soit un pays où ça me correspond sur plein de points, c'est hyper vert, c'est hyper spacieux, t'es vraiment pas les uns sur les autres en fait, genre vraiment, là toute cet après-midi j'ai marché, j'ai croisé personne, il fait super beau et tout, enfin je sais pas, genre pour moi ça réunit plein de critères qui sont importants pour moi. Le seul truc c'est vraiment l'accent néo-zélandais, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens. Alors que bah, je suis bilingue quand même. Je suis hyper reconnaissante d'être là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu, ce petit comeback là. Encore une fois, je sais pas quand est-ce que je referai une petite vidéo, mais dès que je pense que j'aurai un petit travail ou un endroit un petit peu posé, et ben je vous ferai ça, c'est-à-dire très bientôt parce qu'en vrai je le manifeste et je sais que ça va arriver. Parce que c'est ce que je veux maintenant dans ma vie, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!